Salut les amis, c'est Josh. Aujourd'hui on se retrouve, donc on va voir comment on peut accélérer le démarrage de son PC. Donc que ce soit sur Windows 10 ou sur Windows 11. Donc déjà il y a toute première chose qu'on va voir ensemble, c'est pour désactiver les programmes qui se lancent au démarrage. Donc pour ce faire, vous ouvrez gestionnaire des tâches. Donc vous faites CTRL SHIFT ou CTRL Maj échappe. Donc ça vous faites gestionnaire des tâches. Vous allez dans l'onglet démarrage, donc c'est celui-là il me semble. Non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Avec le compteur. Donc là vous voyez, donc vous triez par activer ou désactiver. Là vous voyez que j'ai ces 4 programmes qui se lancent au démarrage. Donc pour ce faire, donc vous ça sera d'autres programmes forcément. Mais si vous voulez désactiver un programme au démarrage, par exemple moi je vais désactiver Edge ou je sais pas. Donc vous appuyez dessus et vous cliquez simplement sur désactiver. En fait c'est tout con. Et vous faites pareil pour tous ceux que vous voulez désactiver. Mais il y a aussi un autre endroit où vérifier. Parce qu'en fait, tous les programmes n'apparaissent pas ici. En fait, on va aller voir le dossier utilisateur et le dossier système où se trouvent tous les fichiers, dossiers, n'importe, qui sont sur démarrage. Donc pour ce faire, vous faites Windows R. Donc ça ouvre la fenêtre exécuter. Et là, vous mettez shell .common startup. Donc là, ça ouvre le dossier démarrage du système de tous les utilisateurs sur le PC. Donc là, bah, moi encore j'ai rien. Mais si vous avez un fichier, un raccourci, un programme n'importe, bah, ce programme va se lancer à chaque démarrage du PC, peu importe l'utilisateur. Donc là, si vous voulez vous supprimer, ça impactera rien sur au programme, il fonctionnera pareil. C'est juste qu'il ne sera plus au démarrage en fait. Donc ça, le command startup, c'est pour tous les utilisateurs du PC. Et si vous faites shell .startup, donc sans le command, ça c'est pour l'utilisateur en cours. Donc ensuite, on va voir pour désactiver les services qui se lancent au démarrage. Donc pour ce faire, vous faites Windows R, pareil. Donc ça ouvre la fenêtre exécuter. Et là, vous marquez msconfig et vous faites entrer. Donc ça va ouvrir configuration du système. Donc ensuite, vous allez dans l'onglet services. Vous masquez les services Microsoft. Un conseil, ne désactivez pas les services Microsoft si vous ne voulez pas provoquer de problème sur votre PC. Donc là, vous voyez tous les services qui sont sur le démarrage de votre PC. Bon, moi, dans mon cas, j'en ai que 2. Mais vous en avez 5, 10, 20, ou bien plus. Ça dépend de chacun, en fait. Et des programmes installés. Donc, si vous voulez... En fait, il y a ces listes de tous les services qui sont sur le démarrage. Donc, en fait, pour désactiver ou vous découchez tout simplement, vous faites appliquer. OK. Et puis voilà, soit vous redémarrez maintenant, soit vous redémarrez plus tard. Donc quittez sans redémarrer. Mais en tout cas, le service que vous avez désactivé ne se lancera plus au démarrage. Donc la prochaine étape maintenant, c'est on va nettoyer le disque. Donc qu'est-ce que j'entends par nettoyer le disque? Il y a cache, il y a fichier temporaire, il y a corbeille, il y a journaux, tous les petits trucs comme ça. Donc avec un outil complètement intégré à Windows. De toute façon, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que des outils intégrés à Windows. Donc là, encore une fois, fenêtre exécuter Windows R, vous marquez clean mgr et faites entrer. Donc là, vous voyez, ça vous indique qu'est-ce qui peut être supprimé en fait. Et vous cochez ce que vous voulez. Donc par exemple, il y a les fichiers des programmes téléchargés, il y a les fichiers internet temporaires, il y a les rapports d'erreur Windows, et les commentaires, il y a les caches de nuanceurs DirectX, il y a les fichiers temporaires, il y a la corbeille. Surtout les fichiers temporaires, ils peuvent être très gros selon ce que vous avez fait sur votre PC. Les miniatures, il y a plein de trucs. Et en faisant ça, déjà ça va vous libérer de la place, déjà. Et puis ça va nettoyer votre PC, donc il peut être un peu plus rapide. Donc voilà, et puis une fois que c'est fait, une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez, vous faites tout simplement OK. Et là, ça vous informe que ça va complètement supprimer les fichiers. Du moins, ce que vous avez sélectionné. Puis voilà. Donc là, vous laissez faire. Ça peut être plus ou moins rapide selon la taille qu'a supprimé. Et puis là, le disque est nettoyé. Donc la dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la défragmentation ou l'optimisation. Donc la défragmentation pour les disques durs mécaniques et l'optimisation pour les SSD et les NVMe.
Donc je m'explique. En fait, il y a des fragmentations pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait ça réassemble les fichiers parce qu'en fait sur un disque dur mécanique, comme pour ceux qui savent pas, en fait c'est un disque dur. C'est vraiment un disque physique qui tourne sur un plateau. Et en fait, au bout d'un moment, vous avez des fichiers fragmentés. C'est-à-dire que pour un seul fichier, par exemple une image, vous avez un morceau par-ci, un morceau par-là. Et donc Windows peut mettre un certain temps à trouver les morceaux de fichiers pour exécuter. Donc là, dans mon exemple, j'ai pris une image, mais ça peut être des fichiers système utiles pour le démarrage. Donc si vous avez des morceaux par-ci, des morceaux par-là, un peu partout, Windows va forcément prendre du temps pour regrouper les fichiers, pour tous les trouver. Donc le but de la défragmentation, c'est de rassembler les morceaux de fichiers pour que ce soit plus rapide en fait. Donc pour ce faire, vous faites Windows R, donc encore une fois la fenêtre exécuter, et vous marquez DFR GUI. Hop. Donc je précise aussi, il y a des fragmentations ne marchent que pour les disques durs mécaniques. Étant donné qu'il y a SSD et il y a NVMe, c'est pas des disques en fait, c'est de la mémoire en gros. Mais c'est pas des disques, donc ça ne marche pas. Mais si jamais vous avez un disque dur, alors ça proposera des fragmentés. Alors, un point à faire très attention. Si vous avez une précédente version de Windows, par exemple Windows XP ou Windows 7, SSD et NVMe ne sont pas forcément pris en compte dans cet outil, donc ça peut quand même vous proposer de défragmenter. Mais faites très attention. Si jamais vous avez un SSD, ne jamais défragmenter. N'essayez pas de défragmenter votre SSD, ça va vraiment y abîmer, mais ça je vous l'assure, ça va y abîmer, si ce n'est détruire. Donc encore une fois, si vous avez un SSD ou un NVMe, n'essayez surtout pas de défragmenter. De toute façon, si vous avez un des derniers Windows, vous ne pouvez pas, de toute façon. Mais si vous avez un précédent Windows, ne défragmentez pas. Donc là, vous faites optimiser, si c'est un SSD ou un NVMe, et puis sinon, il faut être défragmenté. Bon, là, je peux pas vous montrer la défragmentation, mais c'est au même endroit. Donc bien sûr, il y a des fragmentations forcément, prendra plus de temps. Ça dépend déjà de la taille du disque, la taille des fichiers utilisés, de l'espace utilisé, et le taux de fragmentation en fait. Mais de toute façon, c'est au même endroit. C'est pareil, c'est dans cette fenêtre, avec ce que je vous montrais, le DFR G8. De toute façon, tous ces raccourcis seront dans la description. Là, à la période d'optimiser, vous avez un bouton analyser. Il me semble que c'est un bouton analyser, et ensuite vous avez défragmenter. Ou alors c'est directement défragmenté, je sais plus. Ah non, là vous voyez, là c'est une machine virtuelle, donc c'est considéré comme un disque dur. Donc là vous voyez, donc là Windows 11 ça a changé, maintenant c'est optimisé, et là c'est quand même fragmenté, mais dans les précédentes versions de Windows, par exemple Windows 10, si c'était un disque dur, ça serait vraiment écrit défragmenté. Mais encore une fois, si c'est un CD, ne défragmentez pas, n'essayez pas de défragmenter. Faites tout simplement optimiser, mais ne défragmentez pas. Ça va vous abîmer, mais vous vous en rendez pas compte. Donc en tout cas, aujourd'hui, on a vu quelques solutions pour accélérer les démarrages de son PC. Et puis même pas que ça, même accélérer son PC tout court en fait. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Si jamais il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, ou même si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!